Bonjour les amis, ça vous plairait pas que j'absolve vos péchés? Effacé, net, disparu. Moyennant l'équivalent de 5 euros. C'est pas cher. Alors que ça c'était au Moyen-Âge. Ça devait faire une petite somme quand même. Aujourd'hui, vous vous contenterez d'un Je vous salue Marie ou d'un Notre Père. Par contre, pour le purgatoire, il vous faudra compter environ 18 euros. Mais le tarif ne compte pas. C'est l'intention qui compte. Au fil du temps, Satan a voulu que dans l'Église soient pérennisées les traditions d'hommes, des coutumes, des fêtes, des processions à n'en plus finir. Le but étant évidemment d'éloigner l'homme de la vraie foi. Tout a été fait pour canaliser les plus crédules et diriger les plus malléables. Pendant des siècles, ces gens ont été volontairement privés de la Bible. La lecture de la Bible était une chasse gardée. Tout a été fait pour que le clergé puisse avoir la vraie interprétation des Écritures et se rendre indispensable à toute vie spirituelle. L'Église catholique fait partie de toutes ces églises qui ont perdu leur lien ancestral privilégié qu'ils avaient avec leur Créateur, tentant vainement de codifier une vie d'église que seul le Saint-Esprit pouvait faire. Le symbole de foi d'Épiphane. En gros, il nous dit que Marie, la Vierge Marie qu'on connaît, est toujours vierge. Il suffisait simplement de lire Matthieu 13, verset 55, qui nous dit que Jésus avait des frères et des sœurs. Continue en 418 au concile de Carthage. On déclare que le baptême peut servir comme remède au péché originel. Impossible. Le baptême n'est pas un remède. C'est la concrétisation de notre repentance. Et un bébé ne peut pas se repentir. Tout ça pour dire que il faut vite baptiser les bébés le plus tôt possible, prétendant que le bébé sera justifié par la foi des autres. On lui vole sa possibilité d'un jour de choisir lui-même de se faire baptiser ou pas. C'est purement et simplement un abus de pouvoir. C'est une subtile, évidemment, façon de faire des adeptes. Évidemment que Actes chapitre 16, verset 31, « Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille », ce n'est certainement pas une justification pour me faire baptiser par mes parents, ce qui me dédouanerait de ma propre responsabilité et me justifier par rapport à la foi d'un autre. Puisqu'à ce moment-là, moi qui suis le fils de la maison, je peux voler, tuer, truander, faire n'importe quoi. Je serai sauvé puisque mon père croit. 431, Marie est devenue mère de Dieu. Mère de Dieu. Non, elle a été mère de Jésus, homme. La logique, c'est que comme Marie, elle a été mère de Jésus qui lui-même est Dieu, donc automatiquement, elle devient mère de Dieu. Marie a juste été la tutrice, qu'on respecte évidemment. Mais elle n'est pas la mère de Dieu, elle a été la mère de Jésus, homme. Depuis quand un humain peut-il être mère ou père d'un Dieu? On verra que plus tard, au 9e siècle, ils ont mis Marie au-dessus des anges. Vous voyez la dérive. Et devient donc la reine des cieux. Et c'est en 954. Bon, maintenant, le Je vous salue Marie, cette prière qu'on a instituée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette prière? En fait, c'est un ange qui est venu voir Marie pour lui dire, voilà, tu es enceinte. Comme aujourd'hui, vous allez voir le gynécologue et qui va faire des analyses et va vous dire, madame, vous êtes enceinte. Tellement vous êtes content, vous allez en faire une prière. Vous allez dire mot pour mot les paroles du gynécologue. Et vous allez en faire une prière. C'est pas une prière. C'est l'annonce de l'ange. Et eux, ils en ont fait une prière. C'est pour faire des conciles, pour faire ce genre d'erreur. Franchement, il faut vraiment arrêter, quoi. Dieu a fait les choses simples, mais les hommes ont cherché beaucoup de complications. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette religion est lourde. Elle empêche les gens d'accéder à la vérité, à la liberté. Et en 1274, la naissance du purgatoire. C'est dommage pour les gens qui sont morts avant. Ils ont dû aller directement en enfer. Ceux qui seraient morts en 1273, j'espère que ça sera rétroactif, parce que ça serait dommage. Le mec qui meurt un an après, hop, il y a le purgatoire. Tout cela pour un seul verset qui se trouve dans un seul livre, qui est d'ailleurs apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par le canon de l'Église, où il est dit qu'évidemment, il y a des soldats israéliens qui sont partis au combat, qui sont morts, et dont le grand prêtre s'est aperçu après, par la suite, qu'ils s'étaient partis à la guerre sans s'être auparavant préparés. Et donc, il a voulu rattraper le coup et il a fait des sacrifices. Ça ne dénote pas aucunement une théorie, ça dénote simplement que ce grand prêtre, a fait quelque chose qui n'existait pas, puisque ce genre de pratique n'existe pas dans la Torah.
Le purgatoire se trouve ici-bas, sur la terre. Vous êtes ici pour faire le bien ou le mal. Aucune excuse ne sera possible. Le purgatoire est sur la terre. Il n'y a aucun fondement biblique à ce que le purgatoire existe. Tout cela est lié à cette fausse conception qu'ils ont de l'écriture. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Lié ou délié sur la terre, pas dans le ciel. Dans le ciel, on n'a aucun pouvoir. On ne peut pas lier ou délier l'enfer ou le paradis moyennant finance. Ça dénote vraiment une grave incompréhension des Écritures qui sont pourtant simples. Il suffit simplement de lire et de comprendre le français. C'est accessible à un élève de CM2. Ce concept trompeur a permis, je peux vous le dire, à des millions, je pense, des millions de personnes à se retrouver aujourd'hui en enfer parce qu'elles ont pensé que, bon, je suis pas trop bien, mais ça fait rien, je vais aller un peu au purgatoire, j'irai ensuite au ciel. C'est très grave, cette conception erronée des choses. Parce que les personnes ont suivi la religion officielle. Quelque part, ça les a arrangés, parce qu'ils ne voulaient pas lâcher toutes ces mensonges, toutes ces adultères, toutes ces choses qu'ils pratiquaient. Et avec aussi une petite indulgence, ils pensaient s'en tirer à bon compte. Croyez-vous que Dieu est un Dieu injuste pour laisser les miséreux, ceux qui n'ont pas le sou, pour pouvoir s'acheter ces indulgences? Prenez-vous Dieu pour un fourvoyeur? Il y en a un qui est pas mal. En 1454, le pape Nicolas V autorise le roi du Portugal à pratiquer l'esclavage. Avec sa bénédiction, évidemment. 1542, au concile de Trente, on a inventé l'hyperdolie. L'hyperdolie. Autrement dit, on a institué le culte à Marie. Des siècles après la conception des évangiles, nos apôtres, nos anciens, les pierres, le socle que Jésus a institué pour que soit bâtie l'Église, au fil des siècles, on a voulu rajouter de la tradition. Il faut le dire, ce sont des fausses doctrines. Il y a encore une petite hypocrisie de certains religieux qui nous disent « Non, on ne prie pas Marie, mais on lui demande d'intercéder en faveur de nos prières. » Mais si tu demandes à Marie, c'est une prière. Non seulement ils ont rajouté le culte à Marie, mais ils ont aussi rajouté la prière des saints. Dieu est un Dieu jaloux, il faut le rappeler, et on ne doit prier que Dieu seul. C'est marqué même dans les 10 commandements. Regardez Apocalypse 13, verset 13. Cette statue égarait les gens. Elle égarait les gens. Et vous voyez même que se produit des miracles. Et évidemment, quand on produit des fausses conceptions, préceptes erronés, comme tout le monde peut le savoir, Satan peut faire des miracles, des faux miracles, des fausses guérisons. Mais il peut le faire. Valider ces fausses conceptions, que la personne puisse continuer dans son erreur. Tout ça est voulu. Il faut l'encourager à continuer. Et donc s'éloigner de la sainte doctrine. La boucle est bouclée. Vous avez les indulgences, c'est-à-dire des dons qu'on pourrait faire au prélat, pour pouvoir acheter en quelque sorte le paradis. Autrement dit, la piété espérant des biens à venir. Et que les séquelles du péché sont totalement effacées. Pour ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, je ne sais pas comment ils pourront faire. Et donc ils achètent des indulgences. C'est comme s'il y a un carnet de chèques. Vous payez tant de sommes et voilà une indulgence. Tout cela pour une supposée allégeance des peines du purgatoire. C'est pas sûr, mais bon. Je donne une indulgence. La réalité, c'est que bien des fonds ont servi à construire la somptueuse basilique Saint-Pierre ou d'autres monuments religieux d'ailleurs. Je rappelle que seul le sang de Jésus peut effacer les péchés. Tout ça est écrit il y a 2000 ans. Le sang de Jésus peut effacer les péchés et cela au moyen de la repentance, de la conversion, de la confession des péchés. Ce n'est pas une indulgence qui va effacer vos péchés. Tout cela a été fait par le pape Urbain II en 1095, lors du concile de Clermont, pensant qu'ils avaient le pouvoir de lier et délier les choses sur la terre pour les lier et délier dans le ciel. En 1967, Paul VI confirme cette pratique des indulgences, en reconnaissant qu'il y a eu des abus. Ces indulgences aussi ont été faites au Moyen-Âge, lors de la venue, le retour des croisés de Terre Sainte, dans le but d'absoudre les péchés, en se rappelant quand même que ce sont les papes qui ont encouragé la constitution d'armées pour aller en Terre Sainte, dans le but de protéger les lieux saints, et donc de guerroyer. La terre est vouée au feu.
Endroit où à un moment donné, des hommes pieux ou saints, des hommes de Dieu, sont venus accomplir leur mission. Ils sont repartis. Le lieu par la suite a été sûrement souillé. On ne doit pas vénérer un lieu, une statue ou un homme. Toute notre dévotion et notre adoration doit se diriger vers Dieu et Dieu seul. Quelque chose d'assez malsain, je veux dire, c'est le culte des reliques. Alors les défenseurs de cette pratique nous disent que ce n'est pas une adoration, c'est une vénération. On donne comme exemple où une personne morte est tombée dans la tombe d'Élysée et a été ressuscitée d'un second. Si cette pratique était valable, on aurait dû laisser la tombe d'Élysée ouverte pour que chaque fois qu'il est mort, on le mette dedans. Il serait ressuscité aussitôt. Ce n'est pas logique. C'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné parce que Dieu l'a voulu. Ça devient de l'idolâtrie. Les gens essayent de se faire enterrer au plus près des tombeaux des soi-disant saints. Mais vous savez, quand vous mourrez pécheur, vous mourrez avec l'adultère, le vol, n'importe quoi. Vous pouvez être enterré à côté du plus grand des saints. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Parce que vous ne êtes pas repenti de vos péchés. Certains qui veulent se faire enterrer au mont des Oliviers, au plus près de la venue de Jésus-Christ. Mais ça ne sert à rien. Si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, vous irez directement en enfer. Et vous ressusciterez pour la perdition, pas pour le paradis. Il faut bien comprendre ça. Toute notre vénération, notre adoration, notre attention doit se tourner vers l'Éternel. C'est le seul qui vaille. La communion des saints ne pourra pas se transmettre à votre communion. C'est quelque chose de personnel, qui doit être personnel, qui doit être une recherche personnelle pour votre propre sanctification. La sanctification d'un autre ne pourra pas faire votre sanctification. Celui qui a été canonisé, mais c'est canonisé, c'est dans l'église catholique, au plus près de chez nous, en 2006. En 2006 est mort Carlo Acutis, que tous vénèrent comme l'un des derniers saints de l'église catholique. En 2021, donc quelques années après, on voit circuler les premières reliques de Carlo Acutis. Sa mère donne des cheveux de son fils, de Carlo Acutis, à une aumônerie des Yvelines. On voit même un fragment du doigt de Carlo Acutis dans une chapelle. Ces reliques commencent à circuler en Europe, en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique. Toutes ces pratiques me font penser à des vautours qui attendent leur proie. Dieu a fait le corps un, uni, tête, tronc et membres. Et il doit le rester. Nous devons garder la dignité du corps, d'un corps intact et entier. Pensez à des vautours. Ils attendent la dépouille pour pouvoir la dépecer. C'est la vénération de la créature au lieu du créateur. Vous avez inversé les choses. On a même enchâssé le cœur d'Acutis. On expose ça comme dans un musée. Oui, le respect qu'on doit à une personne. Ouais, le respect. On a même fait des classes. Première classe, la première classe, ce sont les os, tout ça, des morceaux du corps. Deuxième classe, ce sont les vêtements qu'il a portés, etc. Et où va-t-on? Quand Élisée récupère le manteau d'Élie pour continuer à faire des miracles, c'est parce qu'Élisée était déjà un homme de Dieu et voulait sa bénédiction. Et c'est du temps du vivant d'Élie. En Argentine, on a volé une relique appartenant à Carlo Acutis. Le curé nous demandait vraiment de donner cette relique pour les paroissiens. On va voler les reliques maintenant. Mais ça ne va rien vous apporter, une relique. Rien apporter. Par contre, le malin pourra s'introduire dans justement vos superstitions, vos croyances, pour confirmer certaines choses, pour vous égarer, pour continuer à vous égarer. Puisque vous êtes égaré loin de Dieu, le malin va se faire un grand plaisir de continuer à vous égarer encore plus. La première dévotion, adoration que vous devez, c'est à votre Créateur, uniquement à lui. Et si vous n'êtes pas saint, ne vous faites pas d'illusions. Aucune relique ne pourra vous sauver. Le manteau d'Élie, qui deviendra après le manteau d'Élisée, c'est la confirmation de la puissance de Dieu, pas la confirmation d'une pratique idolâtre. Voilà mes amis, encore quelques petites dérives, je ne vais pas être trop lent, pour vous faire voir clairement et sûrement que cette église, quand il faut prier pour elle, c'est au fil des siècles, à dériver de plus en plus, pour arriver au fil des siècles à ce qu'on peut voir aujourd'hui quelque chose d'abominable. C'est une abomination. On nous a, souvent critiqué, nous les évangélistes, de dire, voilà, Jésus a dit, il est écrit. Mais évidemment, Jésus, il a dit, il est écrit. Dans l'Ancien Testament, c'est pareil. La Torah faisait office de référence. Aujourd'hui, si on veut critiquer ce concept d'écriture, ça voudrait dire que l'écriture sera remise en question, au profit de tradition. Et qu'en sera-t-il pour demain? Plus rien n'aura de valeur. Plus aucune écriture n'aura de valeur. Et c'est ce qui s'est passé au fil des siècles. Pour amoindrir la puissance que Dieu nous a donnée au travers des saintes écritures de la Bible, qui sont un livre inspiré et officiel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre référence que vous pourriez avoir.
Maintenant, ce sera à chacun libre, selon sa conscience. Je rappelle que ce sont vos actes et vos propres paroles qui vous condamneront un jour. Pas Pierre, Paul ou Jacques, mais vous, parce que vos paroles, non seulement vous condamneront, mais ont fait que beaucoup de personnes derrière vous ont été perdues. Et vous avez une grande responsabilité devant l'éternité.